Ça sera pas très long. Okay. Bon mardi après-midi tout le monde. Pardon, je vais juste baisser ça. Attendez. Donc, j'ai dit que je ferais cette carte-là. Fait que bienvenue sur ma page Linda Création. C'est le moment zen de la semaine. C'était supposé être hier. Finalement, je ne pouvais pas. Fait que c'est aujourd'hui comme j'avais écrit dans la planification. Aujourd'hui, on va faire cette carte à pli-là. C'est facile, c'est quand même facile à faire. Ça a l'air beaucoup, mais quand on la fait, ça va très bien. Fait que là, on plie ça comme ça et on met le rabot. J'aurais pu mettre un aimant ou un velcro pour coller, mais je trouvais que ça pouvait faire quand même, ok? Que je vais commencer avec mon matériel. Pour la base, dans le fond, c'est une base de carte de 8,5 par 5,5 que j'ai rainurée à 4 pouces et quart. Okay. Moi, j'ai pris la collection Impression naturelle. Les étampes et les découpes vont revenir au catalogue 2023-2024, mais le papier à motif ne sera plus disponible. Donc, si vous en voulez, ben, hâtez-vous là de vous le procurer. OK? Fait que, comme je disais, j'ai pris un morceau de 8,5 par 5,5. J'ai rainuré à 4 pouces et quart. Et là, à partir du haut de mon carton, dans le fond de la marque du 4 et quart, je me suis alignée sur mon coupe-papier et avec le bas opposé, ça fait comme, ça descend comme une diagonale, ok? Dans le fond, c'est ça qu'on doit faire. Après ça, j'ai un autre, soit dit en passant, la couleur du carton, c'est gris granit. J'ai aussi ici un carton qui mesure 3 pouces par 8 pouces que j'ai rainuré à 4 pouces. Ça, dans le fond, c'est le carton qui se plie. OK? Après ça, je vais vous dire ça tout de suite. Je ne peux pas me tromper. J'ai pris 2 morceaux de papier cartonné 4 par 5 et quart. Il y en a un des deux que j'ai coupé que j'ai fait dans le fond en diagonale et je garde une partie et l'autre, je la garde pour un autre projet. Après ça, 2 morceaux de carton ici que j'ai découpé à, attendez un instant, 2 pouces 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts. Les deux sont pareils. J'ai ici du papier à motif. En fond, j'ai 2 morceaux de papier à motif. Pardon. Il y en a un qui mesure 3 pouces et 7 huitièmes par 5 et 1 huitième. Et le deuxième mesure 3 pouces et 7 huitièmes par 5 pouces. Celui qui mesure 3 pouces et 7 huitièmes par 5 pouces, je le coupe en diagonale.
L'autre, je le garde pour l'intérieur de la carte. Après ça, j'ai 2 papiers blancs que moi j'ai pris, qui mesurent chacun 2 pouces et 5 huitièmes par 3 pouces et 5 huitièmes. Et, oh, oui, c'est ça. Ils sont ici. Après ça, bon, j'ai une retaille pour le vœu. Puis, en fait, j'ai 2 retailles. Dans le fond, je vais coller mon vœu sur le bleu foncé. Et puis, à part de ça, j'ai pas mal fini avec le papier. Je me suis fait une boucle avec du ruban bleu nuit que j'avais. OK? Voilà, c'est ça pour le matériel. Je vais commencer tout de suite. Bon, je vais mettre mon enveloppe de côté. Je vais prendre mon carton, ma base de carte. Je vais venir prendre la moitié d'un carton blanc que j'ai découpé tantôt. Comme je vous disais, un morceau qui mesure 4 pouces par 5 pouces et quart. Je l'ai coupé en diagonale. Ça m'a donné 2 parties. Donc, en voilà une des 2. Que je vais venir la coller. Là, je vais la coller sur mon carton gris granit. Là, je vais venir m'aligner le plus possible pour que ça fasse pas non. Là, je viens coller ça. Et puis après, ça sera pas long, je vais juste regarder quelque chose. Bon, je me suis... Oups, je vais voir. OK, bon. Après ça, je prends mon papier à motif que je viens coller pour cette carte-là. J'ai choisi de mettre le bleu. En fait, c'est le côté bleu, plutôt que j'aurais dû dire. Je vais mettre ça comme ça. Je vais essayer de le... Je mets ça comme ça. OK. Là, j'ai fini pour le devant. Je vais me prendre un petit peu de purée parce que mes mains sont collantes. Et puis là, je vais venir prendre mon papier blanc ici, ce qui mesure 4 pouces par 5 écarts. Et je vais venir le coller à l'intérieur de mon carton, de ma base de carte.
Je vais coller ça. Après ça, je vais venir coller. Attendez, je ne vais pas me... OK. Je vais venir coller mon papier à motif. Le papier à motif, je vais le coller de ce côté-là. Oui, c'est ça. Puis c'est le plus grand des deux, là, que je vous ai dit tantôt. Dans le fond, c'est le 3 7/8 par 5 pouces et 1/8. Là, on va coller là. On va se rentrer le plus possible. Là. Je tourne un petit peu par là. Voilà, comme ça. Là. Mon morceau il est centré. Après ça, je vais venir prendre mon morceau qui mesure 3 pouces par 8. Et je vais venir coller mes morceaux bleus qui mesurent 2 pouces et 3/4 par 3 pouces et 3/4 chacun. Pas celui-là, celui-ci. Attendez, là, oui. Je vais faire la même chose dedans. Coller un morceau bleu. C'est sûr que ça va vous laisser un petit carton pour écrire quelque chose, mais il n'y a rien qui vous en empêche d'aller coller un carton derrière, puis d'ajouter ce que vous voulez écrire, par exemple, comme ici, là, en arrière de carte, si vous voulez mettre un petit carton, il n'y a rien qui vous en empêche. OK? Fait que là, je vais venir coller mon petit... un de mes 2 morceaux blancs. Celui-là mesure 2 pouces et 5/8 par 3 pouces et 5/8. Là, je vais le coller en dedans parce que ça va être pas écrire dans la carte. Comme ça. Et là, j'arrive à l'étampage. L'étampage, je l'ai déjà préparé d'avance. Juste pas me tromper de carton. C'est pas celui-là. C'est celui. Fait que là, ce que je fais, je me mets sur une feuille brouillon. J'ai
J'ai préparé mes étampes déjà. Okay. Fait que j'essaie de faire un petit peu ce qui va ressembler à ça, là. Dans le fond, je vais prendre l'encre Bleu Nuit pour faire le feuillage. OK. Je vais fermer ma colle pour pas qu'elle sèche. Et là, je viens étamper à peu près un petit peu par là. Là, j'attends 1, 2, 3. Je vais commencer parce qu'il manque d'encre. Je vais aller un petit peu plus fort avec mon étampe dans mon encre. Là, je recommence. Là, je vais étamper comme ça. OK. Puis là, je vais venir mettre des petites taches bleues. J'ai pris l'encre bleue Pointe Pacifique pour mes taches. Cette encre-là va être retirée à la fin, à partir du prochain catalogue. Et que si vous la voulez, profitez-en parce que après ça, il n'y en aura plus. OK, je mets une petite tache un petit peu ici et là, là. Et voilà. Donc là, j'en mets pas plus. J'ai fini pour mon étampage pour l'instant. Ah, ben tant qu'à faire, je vais étamper mon vœu. Ma petite retaille de papier. Fait que là, mon vœu, c'est meilleurs vœux et joyeuses pensées. Fait que ce que je fais, c'est que je mets, je vais dans le Pointe Pacifique, OK? Et puis après, je fais attention quand je vais étamper parce que je viens de voir que j'ai un petit rebord. Que je viens de mettre un peu d'encre foncée par-dessus, ici et là. Je vais venir étamper ça. Bon. Je vois que le bleu pâle, le plus pâle, il ne paraît pas vraiment. Il ne paraissait pas vraiment non plus sur l'autre que j'ai fait avant, sur l'autre carte que je vous ai montré tantôt. Que là, ce que je fais, j'ai fini pour l'étampage pour l'instant. Ah, ben, est-ce que je vais étamper sur mon enveloppe aussi? Donc, à être dans l'étampage, je vais étamper l'enveloppe aussi. Okay, mon enveloppe est ici. Un petit truc pour être capable d'avoir un bel étampage sur vos enveloppes, c'est qu'il faut l'ouvrir. Parce que si vous ne l'ouvrez pas, ben, il y a une partie, des fois, c'est un petit peu trop haut, puis il y a de l'encre qui ne va pas sur le papier. Fait qu'en l'ouvrant au complet, ben, vous allez être correct. Là, je mets ça comme ça ici. Et puis, je vais mettre des taches comme j'ai fait tantôt. Des petites taches ici et là. Et voilà. Là, en bas. Comme ça. Bon, là, j'ai mon enveloppe qui est étampée aussi.
Ça fait que ce que je vais faire, j'ai fini pour l'étampage. Je vais fermer mes tampons d'encre pour ne pas me salir. Puis pour pas que ça sèche non plus. Là, ce qu'il reste à faire, attends, ça sera pas long, je vais nettoyer encore les mains pour être certaine de ne pas salir mon papier. Là, il me reste, ah oui, là, je vais aller découper mon vœu. J'ai mis ça comme ça, là. Puis, je vais aller découper ça. Je découpe ça comme ça. J'ai mis, vous voyez que j'ai mis un papier à masquer. OK. Et là, je vais repasser ça. Moi, j'ai encore la Big Shot. Et oui, ça me convient parfaitement. Fait que je vois pas pourquoi j'aurais acheté autre chose. Je m'organise très bien avec ma Big Shot. Là, j'ai été découper ça. Là, je vais aller découper aussi dans le carton bleu. Fait que je vous reviens. J'ai mon carton bleu. Et là, ce que je fais, je vais couper mon carton bleu que je viens de découper avec ma Big Shot. Je vais le découper en deux dans le milieu. Comme ça. OK? Puis là, il est coupé en deux. Là, ce que je fais dans le fond, je viens mettre de la colle derrière mon étiquette. OK? Je viens mettre de la colle ici à la base de mon étiquette. Et puis là, je viens coller ça sur un des deux morceaux bleus que je viens de découper. OK? Fait que ça, c'est la base de mon étiquette qui est rendue avec du bleu. Oups, faut faire attention là, pour que ça colle comme il faut. Puis, l'autre, je vais faire le haut. Je vais faire la même chose. Je vais mettre de la colle. Ça ne sera pas long, je vais juste voir quelque chose. Juste voir quelque chose. Ok, attendez, oui, ok. Fait que je vais aller coller mon... je vais attendre pour coller mon vœu. Là. Je vais finir de coller tous mes cartons avant. Là, j'ai tout coupé ce que j'avais coupé. Là, ce que je vais faire, je vais venir coller mon papier que j'ai étampé tantôt. Ça va aller comme ça sur le dessus.
dorénavant, oui, c'est ça, comme j'ai marqué, mes lives vont être le mercredi à 8 heures. Parce que dans le jour, ça bouge trop souvent, puis j'aime pas ça. Ça fait que j'ai décidé de mettre ça le mercredi soir à 8 heures. Je vais coller ça ici. Là, ce que je fais à cette heure, ce qui reste dans le fond, c'est que je vais venir coller mon carton comme ça. Il me reste à peu près juste cette étape-là, puis l'étape de l'étiquette. Je vais faire tasser mes affaires. Que je vais mettre de la colle à l'endos ici. J'essaie de le coller, de le centrer à peu près dans le milieu, là. Je vais juste vérifier quelque chose avant de dire que c'est correct. Je vais juste m'assurer que le bas est égal aux deux places. Oui, pas mal égal. Que je vais faire ça comme ça. Et je vais faire ça comme ça. Puis là, je vais retourner de bord. Puis je vais venir coller ça. Après ça, je vais venir coller l'étiquette avec le dimensionneur que je vais mettre en arrière. Puis là, il ne faut pas que je les empêche de fermer ou d'ouvrir la carte. OK? Que ça, il ne faut pas, dans le fond, que les dimensionneurs collent sur ce morceau-là. OK? Que je vais venir mettre ça ici un petit peu plus bas. Excusez, un petit peu plus haut. Comme ça. Et puis, je vais venir mettre le ruban avec les petits points de colle. Attendez, je vais le mettre comme ça. Je vais coller mon petit nœud ici. Et je veux aussi qu'on voit ce qui est écrit, fait que je vais le coller un petit peu plus haut que l'autre. Coller ici en haut complètement. Puis je vais enlever juste tirer un petit peu pour rapetisser mon petit nœud, pour pas qu'il soit trop gros, pour qu'on puisse voir le vœu. J'enlève ça. Oups. J'enlève ça. Et voilà, comme ça. Fait que là, on voit le vœu. Je trouve ça plus beau. Que là, c'est terminé. Fait que je vais vous montrer les deux. Et vous me direz en commentaire celle que vous aimez le plus. Comme vous avez pu voir, c'est plus long à préparer qu'à faire quasiment. Ça fait que là-dessus, je vais vous mettre ça aussi. L'enveloppe est là. Et puis l'autre, j'avais fait une enveloppe aussi que j'ai mis ici comme ça. Fait que dans le fond,
Elle va avec elle. Elle va avec elle. Voilà. C'est fait. Fait que, ben, celles qui me regardent et que je ne vois pas, merci d'être là. Puis celles qui vont regarder en différé, merci aussi. Donc, je vous dis bonne fin de journée. Bye bye!